Bonsoir à tous. Je pense que la notion de Dieu, selon les différentes religions, nous ramène à une seule chose, hein. Parce qu'on définit les critères, les caractéristiques de Dieu dans toutes les religions. Vous voyez que dans toutes les religions, on parle d'une seule chose. Le sommet, c'est la même chose. Mais les voies d'atteignement, les méthodes pour atteindre cette chose-là sont différentes. En réalité, ils parlent tous de la même chose, hein. Et puis, ça fait un peu difficile parce que quand on regarde autour de nous, on a comme impression que euh, les choses se présentent pas, en réalité, pas pour favoriser les ignorants. Parce que si vous ne connaissez pas, vous allez souffrir les conséquences. C'est ceux-là qui connaissent, qui détiennent le monde, hein. Et si vous êtes ignorant, comme disait Bouddha, l'ignorance, c'est le seul péché. Et la souffrance, c'est la conséquence. L'ignorance est le seul péché. Et les souffrances qui sont la suite de cette ignorance, bien sûr, ce sont les conséquences. Alors, pour dire quoi? Pour dire que si vous êtes ignorant, vous allez souffrir. Revenons sur l'aspect de Dieu, hein. C'est que toutes les religions, peu importe la religion, ils ont une seule chose en commun, en fait. C'est que ils vont vous dire que l'élément principal, c'est la croyance. Il faut croire en Dieu. Vous voyez? Peu importe, n'aimez-moi, je dis même n'aimez, appelez-moi une religion qui ne se focalise pas sur la croyance. Citez-moi une seule. On va dire croire en Dieu, mais croire en Jésus, croire en Allah, croire en Bouddha, tout ça c'est la croyance. Mais vous voyez que l'élément commun ici c'est la croyance. Vous voyez? Et puis je me dis que si on enlève tous ces dieux-là, et puis on prend le facteur commun, ce qui est la croyance, ça veut dire que si vous croyez en vous, vous n'avez pas besoin de croire en Dieu. Hmm? Si vous savez comment conduire une voiture, ou bien comment confectionner une voiture ou un avion, vous voyez, et quelqu'un qui ne sait pas le faire, vous voyez, vous, en tant qu'ingénieur, vous vous rendez directement sur le terrain, vous confectionnez les pièces et vous commencez la fabrication de cet avion ou de cette voiture. Vous voyez, vous n'avez pas besoin de la foi. Quelqu'un qui ne connaît pas faire va dire qu'il faut croire en Dieu, alors il faut prier. Vous voyez? Ce n'est que ça la différence, c'est que les gens qui savent ce qu'ils sont, où ils viennent, n'ont pas besoin de la foi, ils n'ont pas besoin de croire en Dieu, ils n'ont pas besoin de croire en Bouddha, c'est parce qu'ils savent déjà où ils viennent. C'est ça qu'on appelle l'éveil spirituel. Vous n'avez pas besoin de croire en une entité externe, parce que même, même la nature autour de nous, notre environnement, la forêt, nous présente déjà plus qu'une leçon de vie. La croyance doit être ancrée sur les fondements de la personne. Les êtres humains ne sont pas là pour louer un Dieu externe. Ça s'appelle l'idolâtrie. Si vous louez un Dieu qui est externe à vous, vous êtes un idolâtre. Je me retrouve souvent un peu toujours en colère quand je, quand je lis même certains passages de la Bible ou même ce que je dis est écrit, vous voyez, mais les interprétations sont tellement différentes, parce que le but c'est de contrôler. Ou dans la Bible, quand Moïse demande à Dieu, je ne sais pas si c'est Moïse ou Abraham, que je m'en vais, quand Dieu donne la mission à Moïse d'aller libérer son peuple en Égypte. Et Moïse demande à Dieu, si j'arrive auprès de Pharaon, et que Pharaon me demande au nom de qui est-ce que je suis venu, que dirais-je? Vous voyez? Et qu'est-ce que Dieu lui répond? Dis à Pharaon que je suis, t'a envoyé libérer son peuple en Égypte. Je suis, t'a envoyé libérer son peuple en Égypte. Dieu ne dit pas que, dis à Abraham que Dieu t'a envoyé, mais dis à Abraham que je suis, t'a envoyé. Et c'est quand même critique, hein, parce que dans dans mon analyse, je me rends compte que mais personne ne peut prononcer le mot je suis, la phrase je suis à votre nom, qui est constituée de deux mots, je et suis.
Vous voyez, je ne peux pas dire je suis à votre place. Je ne peux que dire je suis à ma place. Mais si je veux dire je suis à vous, je vais dire tu es. Vous voyez, ça veut dire que chaque fois quand vous prononcez le mot je suis, la phrase je suis, bien sûr, vous indiquez la présence de Dieu en vous. Quand vous dites je suis malade, alors en quelque sorte, vous invoquez la maladie, puisque vous, en tant que Dieu, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue, vous implorez la maladie. Ça n'a rien à voir avec les pratiques, ce sont des choses qui peuvent s'expliquer scientifiquement parlant. Dieu dit à Moïse, dit à Pharaon que je suis t'a envoyé. Alors le je suis là, chacun peut le prononcer parce que personne ne peut le prononcer à votre place. C'est pour ça même que dans la Bible il est écrit que personne ne pourra sauver son frère lors du dernier jour. Vous voyez, chacun portera sa croix. Personne ne peut prononcer le mot je suis. Chaque fois quand vous dites je suis malade, je suis un chien, je suis malchanceux, vous invoquez comme ça ce que vous dites. Tout ce que vous mettez devant le je suis, devant chaque fois quand vous utilisez le mot, la phrase je suis et tout ce qui suit, c'est une convocation que vous êtes en train de faire, c'est une imploration. Alors par conséquent, ça va se réaliser. Mais j'ai des papillons, ça me gêne quand je me rends compte qu'il est écrit noir et blanc dans cette Bible-là. Et l'interprétation qu'on a donnée à la majorité des personnes est une interprétation fausse. N'est-il pas dit que vous êtes les dieux, que vous êtes des dieux? Et même quand ce Jésus vient, parce que ce sont des métaphores, hein, c'est un texte qui est très bien. C'est un livre qui est très bien, mais les interprétations ont une façon métaphorique de présenter les choses. Mais l'enjeu, c'est que les gens qui nous les ont présentés ne nous ont pas présenté le vrai aspect, la vraie direction de la Bible. Pour certaines raisons, je ne sais pas, je ne peux pas vous dire pourquoi, mais je pense que la raison principale ici, c'est que on voulait maintenir les gens dans cet état de contrôle. On ne voulait pas que les gens lèvent la tête. Vous voyez? Je suis t'a envoyé. Qui est ce je suis? Est-ce que quelqu'un peut goûter du sel à votre place? Personne. Vous devriez le faire individuellement. Est-ce que quelqu'un peut dire le je suis à votre place? Ça veut dire que ce qui est important, ce n'est pas ce que les gens disent, c'est ce que vous dites. Si les gens disent tu es un feignant, mais tant que vous n'acceptez pas que vous êtes en disant je suis un feignant, leur opinion ne compte pas. Parce que vous êtes un Dieu. Une fois quand vous dites je suis, c'est la présence de Dieu, du divin. C'est la force qui a créé toutes les forces que vous implorez en vous. Parce que cette force-là existe en vous. C'est ça que vous implorez. Parce que cette force existe en vous. C'est comme ça que même dans toute la création, tout ce que vous voyez autour de vous, que ce soit la création humaine, pour découvrir l'aspect de son créateur, si on étudie sa création, on va découvrir l'aspect du créateur. Vous voyez? Vous pouvez savoir comment est-ce que telle ou telle pensée, peut-être la personne qui a créé peut-être la caméra devant laquelle je suis en train de m'exprimer, si vous étudiez, vous pouvez comprendre comment est-ce que cette personne pensait. En étudiant juste la création, vous pouvez comprendre la créature, le créateur. Parce que dans toutes les créations, il y a un aspect du créateur. Alors nous, en tant qu'être humain, le seul moyen d'implorer le créateur en tant qu'être humain, c'est d'accepter, c'est de prononcer les mots, c'est de vivre, c'est de reconnaître cet aspect du créateur qui est en nous afin de la faire sortir. Un aspect, afin de le faire sortir. Un des moyens, c'est de le dire, je suis. Une fois que vous dites je suis, tout ce qui vient avec, tout ce qui suit le je suis, c'est une réalisation, c'est une prophétie. Alors ça va se réaliser. Premier aspect de la religion de Dieu, c'est la croyance. Vous voyez, il faut croire. C'est bien de croire, il faut croire. Mais ça, c'est le premier aspect. Mais curieusement, beaucoup sont restés dans la première étape. Parce qu'il y a d'autres étapes qui suivent, qui s'en suivent. Il ne faut pas rester dans l'étape de la croyance. C'est pour ça que beaucoup n'ont pas compris. Il faut juste croire. Il faut croire qu'il y a un Dieu. Oui, c'est bon. Il faut croire. Tous on croit, mais il faut commencer par là. Le je suis là, c'est vous, c'est Dieu, c'est l'implication, c'est l'appellation de Dieu. Dieu a un seul nom, le nom de Dieu c'est je suis. Alors toute personne qui dit je suis guéri, je suis malade, je suis bon, je suis en bonne santé, je suis fier, je suis riche, je suis prospère. Vous implorez
la bonté de Dieu sur vous. Alors, par conséquent, ça va se réaliser. Alors, faites attention quand toutes les fois que vous utilisez l'expression je suis. Vous voyez? Première étape, c'est la croyance. Il faut croire. Vous voyez? Et deuxième étape, c'est reconnaître que le Dieu dont on parle là, vous êtes ce Dieu-là. C'est quand même curieux, non? Donc, quand on dit que ça, c'est du blasphème. Vous voyez? Première étape, c'est la croyance. Deuxième étape, admettre, reconnaître que le Dieu dont on parle là, le Dieu dont on vous a dit de croire là, vous êtes en réalité le Dieu là. Alors, quelles sont les caractéristiques de Dieu? On peut un peu ici essayer de détailler ça. On dit que Dieu est omniprésent, Dieu est partout. Vous voyez? Alors, les êtres humains sont partout. Vous voyez? Les êtres humains sont partout. Dieu a la capacité Dieu est infini. Les êtres humains ont un temps fini ici, mais peuvent faire des choses infinies. Vous voyez? Quelle est une autre caractéristique de Dieu? Dieu a la capacité de créer, les êtres humains ont aussi créé. Vous voyez? Maintenant, troisième parallèle. Premier parallèle, Dieu, il faut croire. Deuxième, vous êtes ce Dieu, je suis ce Dieu. Troisième, c'est les gens qui sont autour de vous sont des dieux. Ouais, ton frère, c'est un Dieu, ta mère, c'est un Dieu. C'est pour ça que, je vous rappelle, c'est pour ça que lors de la création, dans Genèse, Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Il ne disait pas, je fais. Faisons. Faisons l'homme. Ça veut dire qu'il y avait des gens avec qui il parlait. Vous voyez? Il y avait des gens. C'est pour ça que moi, en tant qu'un Dieu, si je rencontre un problème, vous également en tant que, si vous rencontrez un problème et que vous ne pouvez pas résoudre, alors vous convoquez d'autres dieux autour de vous pour pouvoir résoudre le problème. Vous voyez? Faisons. C'est pour ça que dans Genèse, Dieu dit faisons. Faisons. Il n'était pas seul. Faisons l'homme à notre image. Maintenant, il y a un autre aspect qui entre en jeu. C'est l'aspect de l'empathie. Il y a l'empathie, il y a la sympathie. La sympathie, c'est pas, je ne conçois pas ça tellement parce que je ne pense pas que ce soit une bonne chose. Parce que la sympathie, c'est quoi? C'est que les gens vous viennent en aide compte tenu du problème que vous avez. Alors, la seule conversation, la seule connexion que vous avez, c'est sur la base du problème que vous avez. Alors, ils vous viennent en aide comme s'ils étaient votre héros. C'est ça la sympathie, il faut sympathie. Maintenant, l'empathie, différemment de la sympathie, c'est que je vous viens en aide, mais en sachant que vous êtes le Dieu même que vous ne connaissez pas que vous êtes. Mais en le faisant, j'espère qu'un jour, vous allez vous en rendre compte et que vous n'allez pas faire de moi la source de votre vie, même si je vous aide. Ne faites pas de moi la source de votre vie parce que je sais que vous êtes un Dieu. Ça, c'est l'empathie, pas la sympathie. Je ne vous aide pas parce que, pourtant la sympathie, c'est que je vous aide parce que vous souffrez. L'empathie, je ne vous aide pas parce que vous souffrez, ou bien pas parce que je veux vous aider, ou bien pas parce que ça me plaît de vous aider, ou bien pas parce que je me dois de vous aider. Ce n'est pas une obligation morale. Je vous aide parce que je sais que vous également, vous êtes un Dieu. Et en le faisant, j'espère, j'ai foi qu'un jour, vous allez pouvoir comprendre, vous allez pouvoir éveiller cet aspect de Dieu-là qui existe en vous et faire de vie de votre vie quelque chose. Ça, c'est l'empathie. Je ne viens pas en concevant vos souffrances comme si je ne le fais pas, vous allez mourir. Je ne viens pas dans l'aspect souffrance. Je viens avec l'aspect, je ne regarde pas ce que vous êtes, je regarde ce que vous pouvez être en fait. Je ne vous aide pas dans le problème dans lequel vous vous retrouvez. En fait, je ne vous regarde pas comme quelqu'un qui souffre, mais je regarde la capacité qui existe en vous et que vous n'avez, le potentiel qui existe en vous et que vous n'avez pas encore reconnu. Vous voyez l'empathie? C'est pour ça qu'en le faisant, je ne veux pas que vous faites de moi votre source. Ne faites pas de moi votre source. Alors, première étape, il faut croire. Deuxième étape, le Dieu qu'on parle là, c'est vous. Troisième étape, le Dieu qu'on parle là, c'est les autres. C'est votre frère. Alors, c'est pour ça, s'il y a un problème, je dis, venons ensemble. Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Oui. Alors, c'est un peu comme ça mon interprétation de cet essai religieux. Et on va
On va en faire plusieurs vidéos pour essayer de réexpliquer, d'essayer d'élever ces consciences-là afin que les gens sortent dans ce dogme d'incompréhension, de malinformation que malheureusement on nous a donné. On nous a donné en fait. Alors, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre le 5 pouces et on se retrouve dans les commentaires. Merci.